Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Je suis avec Alain Lancelot. On sort d'un stage que tu animais sur le lâcher prise pour l'école centrale d'hypnose. Et on avait donc Alain qui est préparateur mental de The Voice, qui a écrit la visualisation positive pour les nuls, libérer votre talent, prévenir le burn-out, la révolution positive. Tout à fait. Pour s'adapter à notre monde. Voilà, c'est ça. Et donc aujourd'hui, je souhaitais que Alain nous transmette un des secrets du bonheur pour toi, Alain. Comment? Pour moi, le secret du bonheur, c'est de ne pas le chercher. C'est de ne pas le chercher. Parce que pour moi, il est dans le moment présent. Ouais. On est tous à une course du bonheur et généralement, on ne sait absolument pas ce que veut dire le bonheur. Ouais. Pour moi, c'est quoi le bonheur? C'est par exemple de vivre des moments comme je viens de vivre ici avec tous les participants et avec toi. Pour vous, ça peut être autre chose. Courir après le bonheur fait qu'on n'arrive jamais à le rattraper. Ouais. Des fois, c'est profiter de chaque moment de la vie. De chaque moment de la vie. Dans le moment présent. Ne pas être dans le regret de ce qui s'est passé. De toute façon, le passé, on ne peut pas le changer. Et ne pas être dans l'anticipation de quelque chose qui risque de venir. Oui. Parce que ça nous rend malheureux. Et ça ne sert à rien. On ne pourra... De toute façon, c'est sans doute un avenir hypothétique. Donc à quoi ça sert de se rendre malade? Lâcher prise, c'est simplement se dire, je vis ce qui est bon pour moi sur le moment. Ou, parce que quand il y a des moments très importants dans la vie et très durs, quand on a une grave maladie ou quand on a vraiment quelque chose qui est dur à dépasser, évidemment on ne va pas se dire, je vais bien, tout va bien, non. Mais je vais chercher à l'intérieur de moi les solutions et les ressources, c'est ce qu'on a fait en auto-hypnose, pour pouvoir gérer la situation au mieux. C'est ça. Et c'est ce dont je parle à un moment dans le programme, justement, c'est qu'on est trop dans... Enfin, pour moi, de mon côté, on parle trop de la visualisation... de la pensée positive, mais à tout va. Et moi, je parle souvent de la pensée utile, et la pensée positive est une conséquence de la pensée utile, en fait. Tout à fait. Donc, les pensées génèrent les émotions émotions génèrent le plaisir ou la tristesse. Donc, quand on parle beaucoup de gestion des émotions, gérons d'abord nos pensées, et donc, ne soyons pas être absolument dans une pensée positive. Oui. Parce que à trop vouloir être positif, ça veut dire que on se dit oui, ça veut dire que l'autruche par exemple. La position de l'autruche, non, ça n'existe pas. Ouais. Et donc du coup, on n'accepte pas ce qui se passe et on ne peut pas le gérer. Ouais. Donc l'idée, c'est d'être conscient, mais de se dire j'ai les ressources à l'intérieur de moi, peut-être dans le passé, peut-être dans le présent. En tout cas, j'ai les ressources pour trouver à l'intérieur de moi de quoi gérer la situation anxiogène. Ouais, voilà, c'est ça. Donc vraiment chercher à l'intérieur de soi les situations. Et ça, dans le Vipassana, c'est vraiment ce que j'avais vécu. C'est un moment quand j'étais dans mes 9 mètres carrés, je me rendais compte que j'ai eu une montée d'angoisse, et si j'allais chercher les solutions à l'extérieur, je ne les trouvais pas, et donc je me suis intériorisé. Et je pense que c'est vraiment ça. Les personnes, par exemple, pour le bonheur, vont confondre souvent le bonheur et le plaisir. Des fois, j'ai l'impression qu'ils vont chercher le plaisir à l'extérieur, et du coup, au dépend de leur bonheur, finalement. Et souvent, le plaisir déclenche des émotions. Et souvent, le plaisir déclenche des émotions. Et trop d'émotions, fait au bout d'un moment, c'est d'un seul coup, on ne peut plus la gérer. Et ça peut créer une émotion positive, peut créer des angoisses. Ouais. On a quelque chose, on a dans le plaisir, et hop, on nous le retire. Donc du coup, ça crée encore une demande supplémentaire. Une demande supplémentaire. Et tu parlais de ton expérience. Moi, dans le Spiti, une enclave tibétaine au nord de l'Inde où j'ai été cet été, j'ai eu cette personne qui m'a dit, mais vous les Occidentaux, vous voulez toujours chercher quelque chose, mais vous ne cherchez pas le fondement, c'est-à-dire pourquoi je fais les choses, le sens. On parlait tout à l'heure de la quête de sens. Pourquoi on fait des choses? Pourquoi on fait un stage d'auto-hypnose? Pourquoi on apprend des cours sur tel ou tel sujet? Pourquoi on va faire cet exercice ou ce métier? Si on a le sens derrière, si on sait pourquoi on fait quelque chose, du coup on le fait beaucoup plus facilement, et on n'est pas on est vraiment dans le vrai plaisir, c'est-à-dire du moment présent, et on n'est pas dans l'attente ni dans le désir. On n'est pas dans l'attente ni dans le désir. Et justement, en parlant de l'attente, une anecdote de tout à l'heure, c'est que là, en fait, je pensais faire cette vidéo sur la route, en mode tranquille et tout. Et là, je sors, mince, on est l'hiver, il fait noir. Ouais. Et c'est vrai que d'un seul coup, en fait, si l'attente avait été absolument, mince, je voulais ce style de vidéo, et bien forcément, à ce moment-là, mon bonheur, en fait, aurait été remis en question. En fait, je me serais senti vraiment mal. Que là, finalement, on lâche prise, on fait ça
dans le canapé. En plus, très Et bien c'est sympa, installé. et on est super bien installé. Et donc, c'est encore une question d'adaptabilité. D'adaptabilité. Tu disais tout à l'heure, dans Une révolution positive, je parle notamment, je fais une lettre ouverte à Charles Darwin. Et après, j'ai fait rencontrer Descartes, l'un, celui qui parle de la pensée. Et c'est comment s'adapter à notre milieu, comment s'adapter aux difficultés, mais comment s'adapter aussi au moment de bonheur. Et ou comment à la s'adapter liberté. aussi au moment de bonheur. Parce que souvent on dit oh, moi je veux être libre. C'est quoi le bonheur? La liberté. Ouais. Mais non, ça veut rien dire la liberté. Est-ce qu'on est libre? C'est une question philosophique. Chacun a son moment de liberté. Et bien peut-être c'est le moment, c'est encore une fois le moment présent. Le moment présent. Et simplement profiter. Il fait nuit dehors, et ben on le fait ici. ben on le fait ici, tranquillement. On a beaucoup plus chaud dans ce canapé On est bien. pour vous parler que Ouais. si on était dehors, parce que à Nantes c'est très beau, mais il fait un peu frais aujourd'hui. Donc quelque part tout est bien. Tout est bien sur le moment. Tout est bien sur le moment. On en Sur parlait le tout à l'heure. moment. Dans le moment présent, finalement, rien ne peut nous arriver, quoi. Enfin, tout Ben est non. bien, quoi, dans le moment présent. Ou Moi, du tout- moins, on va pouvoir chercher, même à l'intérieur de nous, même dans les moments les plus dramatiques, on se rend compte que notre corps a des facultés incroyables pour aller dépasser les choses Ouais. ou pour accepter les choses. pour Quand on ne accepter peut les pas choses. les changer, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? Il nous reste d'accepter, et l'acceptation va permettre de profiter du moment présent. Ouais. Et peut-être de moins souffrir de ce moment. Très bien. Mais, merci Alain, nous on a un train à prendre, donc on va couper cette vidéo. Et en tout cas, merci Alain. Et donc, si Merci tu devais beaucoup, Pierre. résumer alors le secret du bonheur en une petite phrase, là, juste pour résumer. Le secret du bonheur est dans le moment présent. Cool. Moi, merci Alain. Je vais mettre les liens pour retrouver Alain en dessous de la Avec vidéo. plaisir. Et moi, je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Allez, Merci ciao. Pierre. À bientôt.